Bonjour les amoureux du Dirgen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bloc, le bloc C10, B10, celui-là. En fait pour ceux qui suivent le même chemin que moi, c'est pas une obligation, j'ai commencé, là ce que je voulais faire c'est finir les blocs ABCD puisque je fais 3 blocs. Je quilte les 3 blocs et je vais les réunir ensuite. Donc je voulais pouvoir montrer cette partie-là sans attendre trop longtemps. Donc il va nous rester après cette vidéo d'aujourd'hui 2 blocs de la ligne C et 2 blocs de la ligne D que je vais faire dans les prochaines semaines. Ce qui va permettre d'avoir les 4 rangs complètement terminés et de faire le quilting et la jonction. De façon à pas attendre trop longtemps non plus dans les vidéos cette partie-là. Et puis ensuite, on va repartir. Alors, on m'a plusieurs fois posé la question de pourquoi j'avais pas commencé du A1 pour finir au M13. Déjà, première chose, parce que ça ne me serait pas une seconde venue à l'esprit. Ça ne correspond pas à qui je suis de faire les choses dans l'ordre strict. Pas une seconde. Donc, franchement, quand j'ai vu dans le groupe Facebook des gens le faire comme ça, je me suis dit, ah oui, on peut aussi le faire comme ça. Mais ça ne me serait pas du tout venu à l'esprit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé de lancer le Dirgen sur la chaîne YouTube, j'ai décidé de commencer par des blocs simples. Je ne savais pas qui allait me rejoindre dans l'aventure. Moi-même, j'avais quasi aucune expérience de couture à la main. Je n'allais pas me lancer dans les blocs avec les mini-pièces, quoi. Donc, la deuxième raison, c'est commencer par des blocs simples, commencer à découvrir vraiment et la couture à la main et le Dirgen, parce que le Dirgen, c'est aussi un esprit, c'est le plaisir de coudre à la main, de prendre son temps, d'aller dans le détail, de chercher ce sens du détail. Le Dirgen, bien sûr que si vous avez envie de le faire à la machine, vous pouvez complètement le faire à la machine. Ce n'est pas ma philosophie du Dirgen, mais chacun fait absolument ce qu'il a envie de faire. Et donc, commencer par des blocs simples, ça avait du sens, et pour moi, et potentiellement pour les personnes qui décidaient de rejoindre l'aventure avec moi. Donc, des blocs simples au départ, des blocs un peu plus complexes, et puis au fil de l'eau, là ça fait 14 mois, 15 mois qu'on a commencé le Dirgen. Évidemment, qu'après 60 vidéos ou quelque chose comme ça, on a un peu plus de technique. Et aujourd'hui, là, je voulais finir ces 4 lignes complètement. Donc, je vais les finir quel que soit le niveau de difficulté des blocs. On a vu la semaine dernière, j'avais fait des carabistouilles. Mais cette semaine, j'en ai pas fait. Je viens de le finir, je n'en ai pas fait. J'ai adapté un truc quand même. Et ensuite, je reprendrai. Je ne sais pas dans quel sens. L'autre point pour lequel on me pose des questions, et c'est drôle parce que la réponse de Thérèse m'a fait vraiment beaucoup rire parce que c'est exactement la façon dont je fonctionne et dont j'ai fonctionné aussi pour le Dirgen. Il y a des personnes, Jen la première, qu'est-ce qu'elle a fait Jen? Elle a centré une pièce en vert, ensuite elle a entouré en jaune, ensuite c'était du mauve, du rouge, des marrons, enfin après les mauves au fil du temps ont un peu déteint. Mais elle avait donc d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas dans quel sens elle les a cousus, dans quel elle les a créés. Par contre, clairement, elle avait quelque chose en tête, puisque on voit bien ce schéma qu'elle a décidé. Il y a des personnes qui font la même chose, qui à leur façon ont déjà à l'avance dessiné leur grille avec leurs couleurs. On l'a vu par exemple dans le groupe Facebook cette semaine, il y a 2 personnes qui ont par exemple envoyé des photos de leur petit schéma. Ok, moi je suis partie bille en tête, le Dirgen c'est magique, j'ai envie de le faire, j'ai envie de créer un challenge avec ça, parce que je suis bien consciente que je peux moi-même m'essouffler si je le fais seul dans mon coin, et j'avais pas envie de ça. Et j'avais des tissus japonisants, j'appelle ça japonisant, parce que c'est un peu l'esprit japonais.
Et je me suis dit, bah, je vais faire un Dirgen dans l'esprit japonais. Voilà. Et après, bah voilà, un bloc simple, un deuxième bloc simple. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à, je pense, créer une certaine harmonie au niveau des 4 premières lignes. Et puis, bah, je vais voir après, quand je vais construire le reste, avec les blocs que j'ai déjà fait, pour reprendre mon petit schéma aujourd'hui. Euh, il est dans quel sens? Hop, il est dans ce sens-là. Il est dans ce sens-là, donc il reste encore beaucoup de vide. Mais il y a des endroits où il y a déjà des blocs de fait. Donc je vais essayer évidemment d'harmoniser dans ces blocs-là. Voilà, ça c'était pour répondre à 2-3 questions qui m'étaient posées. Désolée, l'introduction est super longue. J'espère que vous avez zappé si ça vous intéresse pas. Pensez à mettre un petit pouce j'aime si vous aimez la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages et vos questions dans les commentaires. Et allez, ça y est, c'est le moment, place au tutoriel. Alors le bloc B10 ne me semble pas un bloc très complexe. Évidemment là on va avoir des pièces un petit peu petites. Je pense que la façon de le monter, ça va être de constituer une pièce avec ces 4 là, la même en bas et cette pièce là avec ces 4 là, de les réunir et puis après on attachera les angles, on fera 2 bandes. Voilà, et on attachera le reste petit à petit. C'est pas très compliqué. Le tissu, il me reste encore une petite chute de l'ancien beige. Il y a un tout petit décalage entre les deux beiges. Je pense que j'ai assez, puisque finalement en beige il n'y a que les 4 carrés et les 4 petits triangles. Les 4, 8. Il y a les petits triangles qui sont en beige. Donc on va se noter ça tout de suite. Alors, je ne sais pas encore s'ils sont tous de la même dimension, mais ça, c'est une croix en couleur. Ça, c'est du beige. Ça, c'est de la couleur. Ça, c'est du beige. Et je pense que tout le reste, c'est de la couleur. Donc, je vais voir si j'ai assez dans cette chute-là et en tissu coloré. Je vais prendre celui-là, j'ai des chutes, j'ai assez avec toutes ces chutes-là largement pour faire les blocs. Et comme d'habitude, on va commencer par les découpes. Les carrés sont de même dimension, donc on est en beige x 4. Ok, donc je commence par le beige. J'ai souvent tendance à penser que les grands motifs pour le Dirgen, c'est pas idéal. Et c'est pas pour rien que Jen a globalement plutôt pris des tissus qui avaient des petits motifs. Bon, j'ai tout découpé, donc je vais pas rechanger. Donc je le déstructure. Je déstructure le bloc parce que pour l'instant, je trouve ça extrêmement cafouilleux de ce fait. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai monté pour vérifier que j'avais bien toutes les pièces. Ce qui est le cas. Du coup, ça fait un centre vraiment très cafouilleux. Voilà, peut-être qu'on y voit un peu plus clair, même si avec ce tissu-là, je suis pas ultra convaincue. Simplement, l'attention, c'est, on est sur des petits rectangles, à peine différents d'un carré. Donc, bien les mettre dans le bon sens. Les rectangles sont le long du carré. Donc, ce que je disais au départ, si je reprends le petit schéma, c'est que je vais construire 2 pointes comme ça et cette ligne-là. La ligne-là, elle a le carré de couleur centrale au centre. Donc, un rectangle beige de couleur avec de ce côté-là un triangle, de ce côté-là un triangle et au-dessus un triangle. Donc, j'ai monté ces
4 pièces là ensemble. De ce côté-là, je vais écarter un peu ce rectangle avec pareil, un triangle comme ça, un triangle comme ça, un triangle en haut, un bloc de blocs, troisième bloc, ce carré central avec d'un côté un rectangle, un triangle, et de l'autre côté, je suis presque sûr, je l'ai mis dans le mauvais sens, vous voyez, il faut vraiment être attentif, un rectangle, un triangle. Une fois qu'on aura ça, ce sera facile d'assembler les 3 blocs centraux ensemble avant d'attaquer évidemment les autres parties. Alors, comme d'habitude, allez, je commence par celui-là. Alors, on va coudre sur toute la longueur à chaque fois, donc je vais faire comme je fais en amont la plupart du temps, c'est qu'au moins sur les pièces centrales, je vais tracer les lignes intérieures sur toute la longueur, de façon à essayer d'être le plus droit possible. Donc je reprends simplement mon dessin intérieur et je viens tracer de tous les côtés, comme ça c'est fait. Ce qui permet que je puisse démarrer mes coutures correctement. Donc je vais avoir un triangle comme ça. Donc je vais déjà, ça c'est une habitude mais c'est pas une obligation, positionner le carré et le rectangle ensemble, faire correspondre les angles. Vérifiez que vous êtes bien sur la partie rectangle. Donc je vais venir coudre le long là. Et de l'autre côté de mon carré, je vais venir coudre le deuxième rectangle. Et je reviens. Donc le centre est fait. Si je mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Je vais juste tout de suite couper les petites pointes qui dépassent. Voilà. Et maintenant, je vais assembler ces 4 pièces-là. Pour assembler ces 4 pièces-là, je vais déjà positionner ce rectangle-là et venir le coudre. Ensuite, je vais venir coudre celui-là. Et en troisième lieu, je viendrai coudre celui qui va au-dessus. Ok? Les 2 pièces-là sont totalement identiques. Alors, les 3 parties du centre sont cousues indépendamment les unes des autres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rabattre celle-là ici. En fait, on va reconstituer un carré. Et on va venir coudre celle-là ici. Et on aura fait le petit bloc central. Donc ça y est, le centre est terminé. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est venir positionner ces triangles de tissu coloré autour pour refaire un nouveau carré. Donc ce qu'on va déjà faire, je vais écarter ces deux-là. Je vais venir coudre celui-là ici et celui-là ici. Et après, les 2 autres. Ça y est, j'ai rattaché les 4 triangles. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coudre ce rectangle coloré ici et celui-là ici. En parallèle de ça, je vais venir coudre ensemble ces 3 pièces-là et ces 3 pièces-là, de façon après à tout venir, à tout rapprocher. Et on aura comme d'habitude, comme on a très souvent en patchwork, ça nous constituera 3 rangs à coudre ensemble. Ok, donc c'est parti. Alors ça y est, le bloc central est cousu. Il reste les 4 bandes à coudre autour. En fait, je suis en train de regarder dans ce bloc. Dear Jane a fait différemment que dans les autres blocs. C'est-à-dire, hop, toutes les bandes se chevauchent. C'est-à-dire qu'on va coudre celle-là jusqu'à laisser une marge d'un quart de inch. Ensuite, on va venir coudre celle-là ici et après raccorder là. Pareil, arrêter à un quart de inch là, venir coudre celle-là en arrêtant un quart de inch, etc. Vous savez quoi? J'ai pas. Donc ça, c'est la méthode pour faire comme ça. Je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire normalement. C'est-à-dire que je vais faire comme dans les autres blocs du Dear Jane. Je vais venir coudre celle-là là. Ensuite la prochaine jusque là. La prochaine comme ça. Complètement classique.
Bon, promis, je vous fais une conclusion plus courte que l'introduction. Voilà le bloc. Je crois que je le dis à un moment dans la vidéo, comme je l'ai enregistré sur 2 ou 3 jours, je sais plus. Euh, il me semble à un moment donné dans la vidéo quand même que je parle du tissu. Alors, je trouve que le rendu est pas mal, hein, je vais pas le refaire. Il n'empêche que quand on regarde attentivement, Jane, elle a quand même, on va le voir mieux de ce côté-là, elle a quand même pris des tissus qui étaient pas tout à fait unis, mais parfois un peu chinés, d'autres fois avec des petits motifs. Elle a, en tout cas, de ce que je vois, de ce qu'il me semble, pris aucun tissu qui, en tout cas pour les carrés, et franchement, je pense pas non plus pour les triangles. Elle a pris des tissus avec des petits motifs. Et je pense que c'est pas par hasard. Peut-être qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à l'époque. Ça, c'est possible aussi. Mais je trouve qu'un bloc réalisé avec un tissu, ne serait-ce que comme la semaine dernière, ce rose pâle, rend mieux que quand il y a beaucoup de gros motifs finalement. Mais bon, ça c'est complètement personnel. En termes de repassage, j'ai fait le centre, ce petit centre-là, couture ouverte. Le principe chez moi, c'est couture ouverte parce que quand je peux, parce que quand il y a des jonctions, je réussis mieux mes jonctions quand je suis en couture ouverte. Et après, souvent, je pars vers l'extérieur, sauf quand j'ai à nouveau, comme ça a été le cas pour les jonctions, pour ces jonctions-là, je sais que j'ai à nouveau des jonctions à faire, donc j'essaie d'être à nouveau en couture ouverte. Donc chez moi, c'est une alternance généralement de couture ouverte et vers l'extérieur. Comme les blocs du Dear Jane, généralement, on les commence par le centre. Après, le repassage, il se fait souvent vers l'extérieur. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner, à poster vos messages dans les commentaires. On se retrouve... je ne sais pas si on pourra se retrouver vendredi parce que la semaine est chaude. J'ai rendez-vous au garage pour enfin réparer mon kit de 5e. Je croise les doigts pour que ce soit juste ça. Et ensuite, je dois retourner du côté de Laval avec beaucoup de choses à régler. Donc, si j'ai le temps, je vous fais une vidéo vendredi. Et sinon, on se retrouve mardi prochain pour la suite du Dear Jane. D'ici là, passez une excellente semaine et prenez bien soin de vous. Bye bye!